מודיע בזאת לכל הנפגעים כתוצאה מההפצצות האנגלו-אמריקאיות לקבלת פיצוי. והנוסח בצרפתית הוא כדלקמן. Aux victimes des bombardements anglais-américains. La guerre a été voulue et préparée par la juiverie internationale. La population de Tunisie, française, italienne et musulmane, souffre durement de la guerre par le bombardement de ces derniers jours. C'est pourquoi j'ai décidé de relever sur les fortunes juives de Tunisie une amende de 20 millions de francs destinée à servir de secours immédiat aux victimes civiles des bombardements. En conséquence, tous les habitants qui ont souffert de l'agression n'ont qu'à adresser une demande avec justification détaillée des dommages subis au bureau de COSI, Palais des Sociétés Françaises, avenue de Paris, Tunis. Les secours seront fournis dans des délais les plus rapides aux victimes véritables des bombardements. Tous ceux qui, par contre, chercheront à obtenir frauduleusement des secours seront sévèrement punis. Tunis, le 23 décembre. Juifs de Tunis. Mais qu'en est-il exactement? Robert Bismuth, le représentant de la communauté juive, nous ouvre exceptionnellement les portes de la grande synagogue. Quand nous avons été occupés par les Allemands, bien entendu, l'endroit le plus visé a été la synagogue et il a servi. Les Allemands se sont installés ici pour ramasser tout ce qui se spoliait parmi la population. Donc, ils ont jamais mis un document qui est ici, que j'ai posé là. Je vais vous dire, ils ont infligé des obligations à tous, soit sur des objets de valeur, des meubles, des appareils de radio, des pianos, etc. Également d'argent. Je vais vous dire, ce papier résume un petit peu tout ça. Les communautés juives se sont vues infligées par les Allemands, des amendes collectives à Tunis, 20 millions de francs, ensuite 3 millions, à Sfax 20 millions, à Sousse 25 millions, plus 10 kilos de bijoux, 20 kilos d'or à Djerba, 10 millions à Gabès. Ces amendes ne sont pas le fait de l'Africa Corse, mais des SS. Quelques dizaines de kilos d'or et de bijoux, des tableaux, beaucoup d'argent, cela suffit-il à constituer un véritable trésor? En mai 1943, poursuivis et bombardés par les Anglais, les troupes du Reich et la section spéciale de la Gestapo chargée de centraliser les butins de guerre